forte mobilisation exceptionnelle à l'hôtel Ngonomono, situé au premier arrondissement de la commune de Libreville au Charbonnage, a refusé du monde venu pour honorer un rendez-vous inédit du président Emmanuel Mvemba, pierre angulaire et doté d'une moralité sans tache dans le milieu syndical depuis environ 25 ans. C'est dans ce cadre que plusieurs organisations membres du MCVL ont fait l'actualité le 30 avril 2024 à l'ère de la transition. Consacré à la déclaration sur les avancées des innombrables dossiers traités par le Congrès des agents publics, parapublics et privés de l'État, CAP, prestigieuse centrale syndicale au service des travailleurs, que dis-je, au service des Gabonaises et des Gabonais victimes d'abus de toute nature. Mesdames, Messieurs, chers épargnants, le dossier de Versailles, comme vous le savez, n'est pas un dossier ordinaire, car nous savons tous que c'est le pouvoir déchu qui a détourné nos capitaux. C'est le lieu de féliciter nos défenseurs. Emmanuel Mvemba, nos avocats Conseil du Gabon, y compris nos avocats Conseil du Tchad. Je voudrais vous rappeler, messieurs et mesdames, mes chers épargnants, que malgré les menaces, intimidations et agressions subies ces derniers temps par notre leader, Chevalma, celles-ci ne changeront en rien sa détermination et sa volonté à conduire notre dossier jusqu'à terme. Mondialisation. Faut-il le rappeler, l'intérêt porté sur la création du groupe Biabia et Kanso régional est au départ une initiative inter-État regroupant les écans du Cameroun, du Congo-Brazzaville, de la Guinée équatoriale, de Centrafrique, de Sao Tomé et du Gabon, dont le siège se trouve à Bruxelles, en Belgique. Au Gabon et en Interline, Biabia et Kanso régional regroupe les femmes, les écans des provinces du Haut-Lethem, de l'Ogooué maritime, de l'Ogooué Vito, du Moyen-Ogooué et de l'Estuaire. Mesdames et messieurs les écans, sans doute nous constatons pour le regretter de nos jours, certaines de nos cultures traditionnelles sont en déperdition. Fort de ce qui précède, les bienveillants écans des différentes diasporas ont initié et suscité les communautés écans à investiguer et porter une attention particulière à l'ethnoculturalité pour la préservation de nos us et coutumes, à la création des activités intercommunautaires, des projets de développement interculturel, la promotion et la vulgarisation de la maladie et de la médecine traditionnelle, rites et cultures diverses en zone ECA. Le bureau Biabia et Kanso régional se projettera à Massi, dans la province du Haut-Lethem, au fin du lancement du champ de la coopérative agricole. Après l'hymne du parti, hommage aux disparus de 2023, suivi des allocutions de certaines organisations affiliées au MCVL, qui s'est fait un nom honorable lors des élections présidentielles de 2023, sanctionné par le CTRI suite aux résultats tronqués, Emmanuel Mvemba, face aux enjeux, a remercié le CTRI en fixant le cap avec détermination et plus d'engagement à tordre le cou des ennemis du bien-être social. La transition pour la restauration des institutions CTRI, à travers son président, son Excellence Brice Clotaire Oligingema, président de la République, chef de l'État, a décidé de libérer le Gabon et son peuple de la tyrannie, de l'oppression et d'un système monarchique primaire adopté par la famille Bongo de 1967 à 2020. Le Gabon, notre pays, malgré ses énormes et multiples richesses du sol et du sous-sol, a été pendant 56 ans
la risée du monde entier à cause d'une seule famille qui a privilégié comme système de gouvernance la promotion de la médiocrité sociale, la médiocrité professionnelle, la médiocrité culturelle, la médiocrité économique, la médiocrité politique et l'enrichissement illicite, la gabegie, les détournements massifs, l'homosexualité et la culture des sectes de tout genre en République gabonaise a laissé le Gabon, notre cher pays, sans école, sans hôpitaux, encore moins la route, avec un niveau d'endettement extérieur et intérieur sans pression. Mesdames et messieurs, mes chers compatriotes, faut-il le rappeler qu'en date du 26 août 2023, le mouvement citoyen de volonté de liberté, MCVL, notre jeune parti dont j'ai la charge, qui attend toujours son récépissé définitif, a présenté respectivement un candidat à l'élection présidentielle et des candidats aux élections législatives et locales. Aujourd'hui, les volontaires membres du MCVL en sont fiers grâce aux différents scores et résultats obtenus tant à la présidentielle que législative et locale, malgré les élections trompées. Il me semble opportun d'appeler à l'adhésion massive et républicaine de l'ensemble des membres du MCVL, personnes morales, personnes physiques et morales y compris, toute la société civile gabonaise, ainsi que les partis politiques de tous bords, à soutenir la vision du président de la République chef d'État, qui marque ainsi un tournant décisif vers la reconstruction effective de notre beau pays, le Gabon. Car ne pas le faire ressemblerait à la banalité intellectuelle et culturelle après plusieurs années de confiscation de toutes les libertés fondamentales par le pouvoir échu. Engagé respectivement auprès du tribunal de première instance de Lyon, auprès du tribunal international de commerce de Genève, en Suisse, au bureau central de l'Union internationale des services publics et assimilés à Rome, au secrétariat exécutif de l'USPRI en Afrique du Sud et au conseil présidentiel de New Delhi à l'Inde, le CAP a finalement décidé de porter l'examen de ce dossier à la Cour de justice communautaire de la CEMA en date du 22 février 2021, instance sous-régionale réputée pour son impartialité et sa rigueur en Afrique. Après cette audience, nous avons décidé, grâce à nos conseils juridiques, de revisiter notre requête après conseil et preuve en portant respectivement, cette fois-ci, à l'État gabonais, au Comité national économique et financier et bien entendu à la Cour. Désormais se prononcer définitivement dans les prochaines semaines sur cette affaire d'escroquerie sans précédent en Afrique et dans le monde. Il ne serait pas inutile de rappeler qu'après avoir saisi respectivement le ministre de l'économie et le premier ministre de la transition, sans suite, je dis bien sans suite, le CAP décide aujourd'hui de se tourner vers le président public chef d'État, son excellence Christ Clotaire Minima, afin qu'il puisse nous accompagner dans ce dossier pour un de nos malheureux, tant attendu par les 18 000 parents gabonais en détresse, qui ont perdu leur dignité à travers cette classe escroquerie gouvernementale. Il convient de noter que les membres des organisations affiliées au MCVL ont saisi cette opportunité pour réaffirmer leur soutien à Emmanuel Mvimba, figure majeure de la société civile gabonaise et internationale qui se confirme dans la sous-commission emploi à la grande arène nationale inclusive, carrefour d'échange interactif et réflexion pour la reconstruction du Gabon prôné par le général de brigade Brice Clotaire Oligingima.